Normalement, je dois avoir une poêle à crêpes, c'est bon. On va voir comment fonctionne une plaque à induction. Je vais juste modifier un tout petit peu ma poêle. Nickel, j'allume ma plaque à induction et je vais mettre à chauffer 2 barres chocolatées. En fait, ce qui va chauffer, c'est uniquement la partie métallique, mais à condition que ce métal contienne du fer. Et oui, ça marche qu'avec les matériaux ferromagnétiques, dans lesquels les lignes de champ magnétique sont facilement canalisées. L'intensité de ce champ peut donc être importante. Si un aimant reste collé à ta poêle ou à ta casserole, c'est qu'elle est adaptée à ce type de cuisson. Sous la vitre, il y a une bobine, un peu spéciale, appelée bobine de Litz, qui est traversée par un courant haute fréquence, en général entre 20 et 100 kHz. Il va produire un champ magnétique, lui aussi, du coup, en haute fréquence. Et en continu, ce champ va à son tour produire des courants, dans le fond de la poêle. Mais alors pourquoi on ne s'électrocute pas quand on touche celle-ci? Il y a en réalité plusieurs raisons. D'abord, ces courants sont un peu particuliers. Ils sont, on l'a dit, à haute fréquence et ensuite ils forment des boucles. Oui, c'est des courants de Foucault. Pour résumer, les électrons tournent rapidement en boucle dans le fond de la poêle et par interaction avec les atomes du métal vont créer un échauffement. De faible intensité, ils vont au niveau de la main rester à la surface de la peau. Ils n'arrivent pas à atteindre notre cœur et les autres muscles de notre corps, qu'on pourrait d'ailleurs modéliser par une résistance en série avec un condensateur et une self en parallèle. Grâce à ce comportement, en grande partie selfique, notre corps résiste mieux au passage du courant haute fréquence qu'au passage du courant basse fréquence. Voilà, c'est tout pour